Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la revue quotidienne des marchés financiers. Il est actuellement le 24 novembre 2021, 18h15 et donc on va pouvoir démarrer cette revue quotidienne. Donc aujourd'hui, on va surtout parler, comme il est indiqué dans le titre, donc une respiration des marchés, que ce soit sur le marché des indices, des actions, mais également sur les crypto-monnaies. Avant cela, comme d'habitude, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je vais vous partager au sein de ce live ne sont pas des conseils financiers, mais ne sont que des partages et des analyses que je partage avec vous et au sein de l'Académie Golden Foxes Academy. Donc j'en profite comme d'habitude donc en démarrant ce live. Donc je vous fais part de notre programme de formation Foxy qui vous permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. La formation Foxy vous donne accès à un peu plus d'une quarantaine de vidéos, à un peu plus d'une dizaine d'heures de formation, mais également à un accès au Discord communautaire des Smart Investors qui se trouve juste ici sous vos yeux. Ce Discord communautaire regroupe l'ensemble du planning hebdomadaire, planning pédagogique, mais également regroupe tous nos investissements sur actions, sur indices, sur forex, sur crypto-monnaie. Au sein de ce Discord communautaire, vous allez pouvoir interagir avec les autres Smart Investors et avec l'équipe pédagogique. Donc, commençons cette revue quotidienne et aujourd'hui nous allons pouvoir parler du DXY, de l'euro USD, donc l'euro ou plutôt le dollar qui continue à surperformer toutes les autres devises. On va pouvoir parler également, hop là, je ne vous l'ai pas listé, mais on va pouvoir parler également du gold que je vais vous rajouter, hop là, juste un instant. Hop, c'est parfait. On va également discuter rapidement des indices du SP500, du CAC 40 et on terminera par la crypto-monnaie. Donc, alors commençons. Le DXY, donc le dollar américain contre un panier de devises. Donc, le dollar US, comme nous avons déjà pu voir il y a déjà plusieurs semaines, donc le grand double creux weekly et qui derrière le dollar US qui a réussi à s'affranchir de son premier arrêt des 38,2 et qui actuellement est en train de se diriger tout droit vers sa zone de partial profit zone, zone dans laquelle les investisseurs qui ont réussi à poser ce creux de marché vont fort potentiellement prendre leurs bénéfices à l'entrée de cette profit partial zone, donc aux alentours des 97 500 et des 100 sur le DXY. Donc le DXY qui continue son rallye haussier et ça se traduit également par rapport à l'euro USD qui lui continue sa baisse. Donc le dollar qui est en train de surperformer l'euro. D'accord? Donc comme je vous les avais mentionnés sur les précédentes revues quotidiennes, j'attends un retour aux alentours de cette investing zone de moyen long terme et attendre des structures de retournement dans cette zone-là pour ensuite me réintéresser sur un achat de l'euro USD. Rapidement par rapport aux matières premières, donc les matières premières, hop là, je me rends compte que je n'avais plus ma droite de tendance qui était comme ceci, voilà. Donc, précédemment, donc le gold avait réussi à s'extraire par le haut de cette résistance en oblique baissière. Derrière, il y a un retracement qui est en cours et nous sommes juste aux portes de notre investing zone de court terme, zone dans laquelle ça m'intéresse et comme je vous l'avais déjà mentionné, c'était juste avant ce week-end, donc j'étais rentré sur un ETF Gold, donc sur la clôture weekly, donc aux alentours des 1850 ou 53 il me semble, et depuis ce début de semaine, donc il y a une correction, pourquoi? Parce que le dollar est en train de se renforcer, et vu que l'or est
est coté par rapport au dollar américain. Donc si le dollar américain se renforce, l'or, lui, perd légèrement un peu de sa valeur. Donc, il y a un retracement qui est en train de se faire actuellement. Et j'attends ma zone. Et comme vous pouvez le voir également, voilà, nous revenons sur une belle zone par rapport au volume profile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai réeffectué une deuxième entrée assez conséquente cette fois-ci par rapport à ma position sur l'ETF Gold. De même que très rapidement par rapport au Silver, donc sur mon ETF Silver. Donc là également, j'en ai profité pour pouvoir reprendre une belle position à l'achat un peu plus tôt dans la journée parce que voilà, nous sommes toujours à l'intérieur de ce range que vous pouvez voir, hop là, juste ici. Et donc le bas du range qui a été maintenu suite à cette structure un peu en épaule tête-épaule inversée. Et derrière, on a réussi à réintégrer ce range hebdomadaire, d'accord, hop là, que je vous mets ici là sous les yeux. On l'a maintenu, donc on revient retester le support et le bas de ce range, et dans un range, on achète la borne basse et on vend la borne haute. Donc là, en l'occurrence, on est arrivé sur une borne basse qui, eh bien, qui fait suite à une tendance et une reprise haussière à long terme du silver. Donc comme vous pouvez le voir ici avec la MM200 hebdomadaire qui est en train de se redresser à la hausse. Et donc j'en ai profité pour pouvoir renforcer ma position sur, en tout cas mes positions sur les matières premières que sont l'or et l'argent. Maintenant on va pouvoir enchaîner directement sur les indices. Donc les indices, ici vous avez le SP500 qui est toujours sous le haut de son canal ascendant très long terme. Et comme je vous l'avais mentionné auparavant, c'est que, voilà, comme nous avons eu déjà dans un premier temps des divergences sur le momentum de MACD qui pouvaient dans un premier temps se traduire par une consolidation du SP500. Et la consolidation s'est faite, eh bien, ici, d'accord, dans une plus petite unité de temps, comme par exemple le 4 heures, eh bien, c'est un range qui est en train d'être dessiné à l'heure où l'on parle. D'accord? Donc, à l'heure actuelle, donc le SP500 est en consolidation, est en phase de latéralisation, et le CAC 40, lui, par contre, donc, il me semble que j'en avais parlé sur la revue quotidienne vendredi, donc à la clôture du CAC. C'était quoi? C'était que voilà, j'étais globalement inquiet par rapport. Alors c'était voilà, c'était le 19 novembre, donc c'était vendredi. J'étais assez inquiet par rapport à cette englobante baissière qui se dessinait sur le CAC et qui potentiellement pouvait ramener les cours à une correction et qui permettrait d'aller retester ce dernier plus haut, donc qui pourrait faire office de support. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais pris pas mal de bénéfices vendredi soir sur mes actions telles que L'Oréal, LVMH, etc. Parce que, tout simplement que la configuration du CAC 40 m'était assez douteuse. Donc, bon, j'ai eu raison pour le coup, parce que derrière cette englobante baissière-là, le CAC est en train de retracer, et première zone, en tout cas, qui pourrait déjà m'intéresser, c'est le support qui était précédemment une ancienne résistance par rapport à ce sommet ici, mais également le premier arrêt de 38,2 de cette impulsion haussière. D'accord? Donc, j'attendrai à minima que le CAC revienne sur les 6880 et que derrière, sur les petites unités de temps, qu'on dessine des structures de retournement haussière. Et à ce moment-là, les actions pourraient m'intéresser à nouveau. Donc,
Enchaînons directement sur la partie des crypto-monnaies et les crypto-monnaies qui sont en train de corriger. D'accord, donc hop là, le 19 novembre, on était déjà en train de se replier sur ce support qui était anciennement une résistance, donc la résistance du sommet de mai 2021, du précédent sommet de septembre 2021, et suite au franchissement de cette résistance-là, donc la résistance devient support, et c'est un support également qui est en confluence avec notre premier arrêt sur le Fibonacci, et derrière, nous sommes en train de dessiner, hop là, on va regarder en 4 heures, mais nous sommes en train de dessiner une phase de latéralisation qui pourrait potentiellement se solder, potentiellement, sur un W daily ou 4 heures, si jamais le marché le décide. D'accord, donc si le marché dessine un W daily sur le premier arrêt, à ce moment-là, je vais pouvoir renforcer mes différentes positions en crypto-monnaie. Rapidement sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui vendredi soir, donc lors de notre dernière revue quotidienne, était en train de travailler sa clôture au-dessus de son premier arrêt des 38,2 ici. Donc il l'avait maintenu derrière lundi et mardi. Donc bougie baissière, il me semble, c'était dimanche et lundi. Et à l'heure actuelle, nous sommes légèrement en dessous du premier arrêt. Donc potentiellement que le Bitcoin pourrait continuer sa phase correctrice et pouvoir aller rallier, hop là, notre investing zone de court terme, donc zone dans laquelle le Bitcoin m'intéresserait fortement. D'accord ? Juste à ça, j'ai juste oublié une chose, je voulais vous parler rapidement de la Bitcoin dominance qui corrige également, mais qui à l'heure actuelle est en train de revenir à l'intérieur de d'une zone intéressante et zone dans laquelle potentiellement le Bitcoin pourrait reprendre un peu de dominance sur le marché des crypto-monnaies, mais à l'heure actuelle, je vois mal là tout de suite là le BTC reprendre un peu de force, sauf si il arrive à clôturer au-dessus de son premier arrêt et derrière dessiner quelque chose comme ceci, c'est-à-dire que hop là, c'est-à-dire dessiner quelque chose comme ceci, et là à ce moment-là récupérer, pourquoi pas en 4 heures, un W en 4 heures. Là à ce moment-là, la Bitcoin dominance pourrait reprendre de plus belle. Très rapidement sur l'Ethereum en daily. En daily, pour le coup, là l'Ethereum est très fort parce que il maintient son premier arrêt, et au-delà de son premier arrêt ici, nous pouvons voir qu'en 4 heures que un creux a pu être formé, un deuxième creux est en train d'être formé et qui est au-dessus de son précédent creux. Donc derrière, le mouvement pourrait être mature pour pouvoir dessiner un W en 4 heures, voire même en daily, et derrière le cours pourrait s'appuyer par la suite, d'accord, pour pouvoir continuer à reprendre son ascension. Voilà par rapport à cette revue quotidienne. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook, et bien tout simplement pour pouvoir nous suivre, mais également pour pouvoir nous soutenir sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, je termine sur notre formation Foxy, et que si vous souhaitez également nous rejoindre et devenir un Smart Investor au sein de l'Académie Golden Foxes, eh bien vous pouvez nous rejoindre en souscrivant à la formation Foxy et maîtriser les bases sur les marchés financiers. Vous allez pouvoir également avoir accès au Discord communautaire et ainsi interagir avec l'ensemble de la communauté des Smart Investors.
Voilà, cette revue quotidienne se termine et je vous souhaite une agréable fin de journée et on se retrouve à demain. Bonne journée.